Bonjour. Pour cette troisième estive, c'est l'idée de sortir de son étable pour aller vers de verts pâturages, comme dans le psaume 23, mais évidemment pour le troupeau des moutons ou des vaches qui vont paître enfin dans leur pré alpin. Eh bien, nous vous proposons effectivement de méditer sur notre rapport à la nature comme un besoin spirituel. Après justement cette nature, après la campagne, je vous invite à aller au bord de la mer. C'est vrai que la plupart de nos concitoyens aiment aller au bord de la mer et on sait que c'est la majorité des vacances des Français qui peuvent en prendre, c'est-à-dire 60%. C'est la majorité. Mais dans la Bible, vous savez que la mer, en fait, elle n'est pas aimée du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Parce que le peuple hébreu, comme je le disais dans la précédente méditation, est un peuple de campagnards. Il n'est pas un peuple de marins. Et d'ailleurs, il associe la mer à des monstres épouvantables, ou même vous connaissez par cœur la traversée de la mer dite rouge, mais en fait c'était pas exactement là, mais peu importe, et puis c'est un texte mythologique, mais où en fait la mer devient salvatrice, c'est-à-dire porteuse de salut pour le peuple hébreu, quand elle est mise à sec, c'est-à-dire quand elle est écartée par Moïse grâce à l'intervention de Dieu. Donc la mer, quand elle est sèche, elle est porteuse de salut. En revanche, quand elle se referme, eh bien les Égyptiens sont tous morts. Effectivement, les Hébreux n'ont pas traversé, je rappelle que Hébreu veut dire Hebed, veut dire effectivement qui ont traversé, eh bien les Hébreux n'ont pas traversé avec des bateaux, mais à pied. Donc cette mer, elle est associée, sauf quand, effectivement, il y a une pêche miraculeuse, il y a Jésus qui marche sur les eaux, sauf que c'est pas la mer, c'est le lac de Tibériade. Donc vous voyez que le rapport à la mer n'est pas celui que nous avons. En revanche, je pense qu'il nous faut réfléchir à partir des textes bibliques sur notre rapport à la mer. Par exemple, la Méditerranée. La Méditerranée, ça veut dire au milieu de la terre. Vous voyez bien que le nom même de la Méditerranée veut dire que c'est la terre qui est valorisée. Et je ne vous raconte pas les 2000 ans d'histoire de la Méditerranée ou 3000 ans d'histoire de la Méditerranée avec des luttes d'influence pour quel empire, quel royaume, quel pays allait dominer la Méditerranée. Jusque aux autonomies, aux indépendances du Maghreb dans les années 60, eh bien, effectivement, tout était des combats permanents, et vous les connaissez autant que moi. Aujourd'hui, ça s'est pacifié, heureusement, même si, malheureusement, la Méditerranée est devenue un cimetière pour beaucoup de migrants. Mais la mer, c'est aussi se sentir plus léger. Pourquoi nous aimons aller à la mer? D'abord, une question objective, historique, 1936, les congés payés. Donc, tout le monde veut aller comme l'élite le faisait au bord de la mer. Et tout le monde va commencer à vouloir se baigner. Et là, on va ressentir cette légèreté. Parce que l'eau salée, je ne parle même pas de la mer morte, où on ne peut même pas nager parce que on peut s'asseoir dans l'eau, mais on se sent plus léger, s'alléger. Et j'allais dire même se déshabiller d'une certaine partie. Voilà. Mais franchement, être allégé du poids de nos soucis, être allégé du poids de notre année. Non pas pour se dire oh là 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 là, là je vais enfin pouvoir rien faire. Non, juste se sentir plus léger. Et au fond, si le salut, c'était se sentir un peu plus léger. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la mer soit non pas un lieu de terreur, comme c'était dans les textes bibliques, mais un lieu justement de légèreté? Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Je sais que dans certaines cultures africaines, on n'aime pas aller se baigner. Je sais que la plupart des Américains, quand ils se baignent, ne savent pas nager et se baignent avec un gilet de sauvetage. Bon, chacun sa culture. Nous, en Europe, nous avons la culture de la nage. Nous avons la culture de la baignade. Alors c'est vrai que parfois, on est en surtourisme, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais simplement, spirituellement, est-ce que être dans l'eau, ce n'est pas un moment spirituel? Et je voudrais terminer par une sorte de confidence. Eh bien, moi j'ai beaucoup pratiqué l'apnée, et je vous assure que quand j'étais au fond de l'eau, à 10-15 mètres, et que je m'asseyais au fond de l'eau, j'entendais le bruit, non pas le silence de la mer, mais le bruit des fonds, et j'ai vécu autour des poissons une sorte d'expérience spirituelle. Franchement, une expérience spirituelle.
je me sentais un peu plus poisson. Est-ce qu'être poisson, pour moi, c'est pas se sentir simplement dans la création?